Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Memory, Storage, Stack et Call Data. Alors déjà, Storage. Quand on écrit Storage, finalement, on stocke une variable dans la blockchain. C'est persistant. On pourra lire la valeur de la variable à l'avenir. Lorsque l'on déclare une variable en dehors d'une fonction, donc par exemple, quand je fais un uint nombre ici, c'est une variable en dehors d'une fonction, bah, elle sera automatiquement en mode storage. Il n'y a pas du coup besoin de spécifier storage lorsque l'on initialise cette variable en dehors d'une fonction. Le seul fait qu'elle soit en dehors d'une fonction fait de cette variable une variable de type storage. Donc maintenant, on va passer à des choses un peu plus compliquées. Supposons que je crée un array public, mon array, et ici, je vais avoir une fonction qui va faire quelque chose. Et elle va être en external. Donc regardez, si je fais un monArray.push ici de 2, puis monArray.push de 3. Et si par exemple je dis uint storage nouvelle array est égal à mon array. Qu'est-ce qui va se passer si je fais nouvelle array de 0 égale 0? Donc on va venir déployer ici ce contrat. Je vais appuyer sur la fonction faire quelque chose. Et ensuite, quand je vais faire mon array, quand je vais venir récupérer ici la valeur 0 de mon array ici, qui est en public, alors pourquoi je peux y accéder sans getter? Parce que tout simplement, comme on l'a vu dans la dernière vidéo ici, quand on met un public, ça crée automatiquement un getter pour venir récupérer les données. Donc ici, si je fais mon array de 0, comme vous pouvez le voir ici, ça vaut 0. Si je fais mon array de 1, ça vaudra 3. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, en fait, nouvel array, ici, n'est pas en soi un nouvel array. Ici, en fait, on a fait une égalité avec storage. Donc, on a assigné nouvel array à mon array. Et ça, c'est tout simplement la notion de pointeur. Donc, nouvel array, ici, pointe vers mon array. Ce qu'il se passe ici, c'est que nouvel array ainsi que mon array sont attribués au même emplacement de stockage. Par contre, si j'utilisais ici memory, alors il faut savoir que memory, c'est pas stocké, c'est pas persistant dans la blockchain, c'est temporaire. C'est seulement dans la mémoire de la fonction et après c'est détruit. Donc ici, si je remplace ça par memory et que je recompile ici le contrat, que je le déploie et que je fais fonctionner la fonction faire quelque chose, ici, quand je vais faire désormais mon array de 0, il va plus m'indiquer 0, mais 2 ici. Or, comme dit, memory, c'est temporaire. On voit que la valeur 2 n'est pas changée par 0, contrairement à avant. Memory, c'est tout simplement oublié à la fin de la fonction. Ensuite, vous avez aussi la stack. La stack, c'est simplement les variables déclarées à l'intérieur d'une fonction. Ça sera seulement accessible à l'intérieur de la fonction et ça aura une durée de vie équivalente à la durée de vie de la fonction. Donc si par exemple ici je fais fonction OK, public, et si par exemple ici je viens créer une autre variable, uint nombre 3, par exemple, est égal à 5, ça c'est par rapport à la stack. Donc c'est les variables qui sont simplement déclarées à l'intérieur d'une fonction. Quand la fonction ici sera terminée, quand sa durée de vie sera terminée, on l'exécute, OK, ça crée la variable uint nombre 3, mais ensuite quand la fonction a fini d'exister, après avoir été exécutée, alors la variable uint nombre 3 finit d'exister aussi. Et enfin, je vous rappelle juste aussi call data, quand vous faites un function, OK, uint memory users. Je vous rappelle juste que là, quand vous êtes en mode external, attention, il faut absolument ici indiquer call data. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.